Bonjour à toutes, bonjour à tous, merci de nous rejoindre sur Tous les jours ne sont pas dimanche. Nous sommes le 26 octobre 2025, ça fait 53 ans que certain Mathieu Kérékou a pris le pouvoir au Bénin, au Dahomey. À l'époque, ça fait 53 ans. Et nous étions le 14 octobre 2025, donc ça faisait 10 ans que Mathieu Kérékou est passé de vie à trépas. C'est une personnalité importante de ce pays, on ne peut pas ne pas le marquer et le signifier. Chers amis, soyez les bienvenus. Bonjour, cher Edwin Souquet, ça va? C'est toujours un plaisir de se retrouver sur Tout le monde. Tous les jours ne sont pas dimanche. Et à côté de toi, ce cher Vahid Kodja, ça va? Oui, ça va, bonjour à tous. Oui. On est encore là. Oh, non, tu seras l'invité aujourd'hui de Jérôme Tossa. Ah oui, oui, je prépare mon doctorat. Jérôme Tossa, ça va? Ça va, il pourrait l'être quand même. Il pourrait l'être. Vu la thématique. Vu que j'écris aussi. Sauf qu'il vous a... vous l'avez perdu en chemin, vous autres littéraires invétérés. Il est récupérable. Il est récupérable. Alors, la semaine s'est bien passée. Ça va. Aujourd'hui, il n'y a pas d'invité, on parlera de rap dans la littérature béninoise. C'est très important. C'est très important. Oui. Et justement, à côté de toi, l'instigateur de toutes ces choses-là qui fait que nous serons focus sur le rap aujourd'hui. Il s'appelle Monsieur Fif Tobossi. Comment vas-tu, frère? Ça va très bien. Ça va. Soyez bienvenus sur Tous les jours ne sont pas dimanche. Merci beaucoup, merci pour l'invitation. Oui, franchement, honoré, ça fait plaisir. Diasporama. Diasporama, carte blanche Fif Tobossi. Oui. Donc voilà un concept que j'ai que j'ai initié aussi avec ma collègue Alexandra Loncap qui m'accompagne dessus. Et l'idée, c'était de faire le pont entre la France et le Bénin avec d'abord des gens de la diaspora béninoise Absolument. en France pour faire un projet culturel, social, éducatif avec du lien et tout. Donc, Et pendant une semaine? pendant une semaine. Ça a mis le feu. On en reparle parlera. tout à l'heure. Ok, d'accord. De toute façon, on annonce qu'ils sont bien au frais ou au chaud, je ne sais pas. En tout cas, Olkenry, Zoxy et puis Vislo. Ils sont là au frais. On les recevra en deuxième partie. Avec toi, on parlera bien sûr de cette plateforme rap que tu as créée et de ses connexions après. Ça s'appelle Bouscapé. C'est ça même. On en parle dans un instant. Alors, chers amis, le concert a annoncé donc de Zoxy, de Olkenry et de Vislo a eu lieu donc ce vendredi à l'Institut français du Bénin. Il s'est passé que certains ont dit, en tout cas notre ami rappeur Cœur Blanc. Oui, Cœur Blanc, il a dit quoi, Cœur Blanc? Ah, là, tu me prends là sur le... En tout cas, Cœur Blanc dit Oui, que, en fait, il fustige l'absence de rappeurs béninois à cet événement. Oui, et moi, enfin, je fais comme lui parce que c'est pas la première fois qu'on remarque l'absence de 10 rappeurs béninois à des événements rap. Ouais. C'est frustrant, C'est frustrant. c'est énervant, et moi je les appelle, je ne vais pas le dire ici. Jérôme, tu étais là aussi, on en a parlé, j'étais là. Franchement, pour la qualité du travail élaboré par donc Fif Tobossi, l'Institut français, et donc des artistes qui sont venus, c'est quand même décevant que le public de rappeurs, surtout les rappeurs, qui sont même des stars, il y a des stars de rap au Bénin, et qui ne viennent pas à ces événements-là. Oui, cela démontre la faiblesse de ce courant-là. Donc, quand on va dire que le rap béninois ne se porte pas bien, c'est déjà que les tenanciers-là n'ont pas une vision aussi longue. Parce que quand il y a un événement du genre, on devrait courir quand même pour venir, ne serait-ce que... Pour voir, pour Pour apprendre. Et pour se mélanger, on voilà, va se des retrouver anciens. en effet. Oui, mais le phénomène concerne toutes les disciplines artistiques. Oui. Ouais, ce n'est pas que.
C'est un l'amour phénomène- de l'ignorance. Bon, on va pas dire, mais... Je ne sais pas. Pour ma part, en tant qu'humoriste, je peux te dire qu'au moins, au niveau des humoristes, quand nous avons, pour beaucoup d'entre nous, quand nous avons de spectacles, on a les nôtres Non, sont c'est un présents. genre émergent. Ça- C'est un genre émergent, on peut comprendre. Bon, Ok. en tout cas, Non, si tu veux, je reviens un peu sur ce que Col Blanc Très rapidement. disait là. Viens les voir parler de clash et de rap au pays. Hier, il y avait Hulk Henry et autres, ils n'étaient pas là. Personne, ni artiste, ni manager, etc. ou presque. Mais viens les voir se blaguer sur Facebook que les années à venir seront belles en matière de rap au pays. Ah, l'hypocrisie. alors, Demain, viens les voir promettre album et EP. voilà. Mais en tout cas, mon nom était là, mais Tibi Dobo était là. Tibi Dobo a pris la parole. Tibi Dobo, qui est quand même aussi une star. Lui, il a dit précisément que le rap n'est pas mort. rap Que béninois. le rap béninois n'est pas mort, on peut le lire à l'antenne, qu'il n'est pas mort, mais qu'il y a un bel avenir, que c'est la structuration. Futur, il a fait ce débat-là. Qu'est-ce que tu en as retenu? Non, mais de toute façon, c'est bien d'avoir plusieurs avis. Nous, on est en France, donc on est français, même si on a envie de faire des choses ici, donc on voit ça un peu de loin, même si on s'intéresse quand même à la scène béninoise. On a envie de connaître, on a envie d'apprendre. Et c'est pour ça que justement, on a fait ce temps d'échange, parce qu'il y a eu cet événement qui a été ouvert à tout le monde. Absolument, Hein. oui. Et tu vois, il y a eu la projection de mon documentaire au Canal Olympia. Donc, on est proche des gens, proche du public, on a envie de comprendre C'est et ça. apprendre. Et c'est pour ça que même le dernier jour, donc hier, on a fait aussi un atelier d'écriture Atelier qui a d'écriture. duré 2h30, 3h, où il y avait des rappeurs. On était là en train d'échanger avec eux, et je sais qu'ils vous en parleront après, mais Zoxy, Olkari, Vislo ont envie de garder ce lien. Là, juste avant de venir, on était au centre EIA aussi. On était en train d'échanger avec le directeur Kwokam pour voir quelle synergie on peut faire avec les rappeurs du pays. Est-ce qu'ils peuvent venir dans le studio? Voilà, les connexions qu'il y a à faire, quoi. Donc, vu de votre côté, il y a quand même une synergie, il y a de l'action que vous notez. Grave, parce que Absolument. hier, franchement, honnêtement, on a fait une séance, on a fait un atelier d'écriture, Oui. et il y avait plusieurs rappeurs. Ah, franchement, il y avait du niveau. Il y avait du niveau. Ah bah oui, ah, Ben, franchement, justement. il y avait du level. Hein. Voilà. On les connaissait pas, on a découvert. Tant mieux. On a dit, ah ouais, même tout à l'heure encore, on en parlait au petit déjeuner, on a dit, ah, franchement, Ça rappe. Ça rappe, quoi. Ça rappe, justement. Parlons de... Puisque ça rappe, on va passer à notre premier coup de cœur. Eh bien, notre premier coup de cœur, nous l'avons déjà diffusé ici, hein, c'est le projet Daomez. Le projet Daomez, c'est qui? C'est Faux Logozo, c'est qui est Kessi Edge Monteano, et bien sûr, le tout jeune qui vient d'arriver, qui s'appelle Tigang, le technicien. Ici, il chante Koro Koro. On écoute. Hey yo, Monteano, Polo Gozo, Tigen. Emanu Mariani ndo so kuwa Ko abo itano wato, aila ngeto, minanda boy na pe mebi, mede mana weto. Injolo nude ami no go nude magolo milo, musi magoledo. When no permitting, no di dread no fet no me. Hip hop penyin no bo me no se be no nak plo me mo no do feel la me no me ye couple bo le règle sin. Bende bo no kwacha me, chat me, send it on shock me, fast me, what do you hate me? Don't know me, I clone hate me. Ami, mama ho ho hip hop it se bo dagba di loco thing. Un yali hunu wato de do sakabo veto the whole for sin. Yeri ghetto, Monteano Polo Gozo power on yeri nazo. Rap the bizo, rap you no say mo no pa mo no do maudie elo je ulizo. Mi ma bato, mi ma don yet pede de je me de nou ye ma savoir pleu ye na dupo. Flow sato, rim sato, elo je ponzo. Ko abo etero wado, aila ngeto, mi nanda boy na pe me bi. Mede ma no weto, mi jolo nu de mi no go nu de ma go lo mi lo. Musi ma boledo. Apo batele ho. Koro koro, ende mangiano nu gwele ro fi. Koro koro, pute kan le kere ro onji. Koro koro. Afona sue bo dalo piano meni. Koro koro, koro koro. Les MC hallucinent, sors des rimes comme à l'usine. Mes vers des manches, donc j'ai la gratte facile et un micro aussi. Range ton flow, ta jalousie. Tu te crois relax, droit dans tes godasses. Passe devant tous les gens, tu nous menaces. Comment? Je crois que t'es pas lucide. Inédit, final, joue avec les mots et les rimes. Fais remonter le beat tellement j'ai les dribbles comme Zinedine Zidane. J'mystifie l'insensé. Dans le son, j'suis mystique. J'ai du style qui envoie l'essence et distille les pensées. J'ai le troisième œil ouvert, donc j'ai l'esprit éveillé pour réaliser ses rêves
rêves, faut se réveiller. Lève-toi, à ceux qui ne font plus de rap, je vous renie. Vous n'êtes plus mes frères, ces négros passent à la trappe, pas de vomi, donc je vais tous me les faire. M-O-N-T-E-J-A-N-O-L-O Gozo, Fomano sont les boss de C-O-O dans le flow. Ouais. Pas mal, non? Un mot? Ça rappe, hein? C'est ce qu'on Ça rappe, ça rappe. ça kick, C'est vrai, ça c'est- envoie. Tranquille. Le rap comme on aime, quoi. Comme madame. Voilà. Je sais que le Gozo, il était hier à l'atelier d'écriture. Il m'a dit que c'était très fort. Allez. tu vois. Il m'a dit que c'est Il a très fort. Et on vous en parlerait peut-être encore un peu plus tout à l'heure. Alors, qu'est-ce qui fait rire le monde? On en parle tout à l'heure ou on passe d'abord à la littérature? La littérature a toujours On parle- la pression. La pression. La On y primeur. va, on y va. Alors, donc, il y a de la littérature, du rap dans la littérature béninoise. Hein? En tout cas, j'ai essayé de chercher des indicateurs possibles qui peuvent nous ramener au rap quand on est écrivain. On voit ça dans Scribe Apéro. Alors, Jérôme, dans sa vie, comment les écrivains béninois perçoivent, regardent les rappeurs? Bien, il les regarde de haut. Déjà, je dirais que c'est le premier indicateur est lié à la perception de la notion de ghetto, Oui, qui, de leur point de vue, constitue un espace de narration, au propre comme au figuré. oui. Donc, la plupart de ces romanciers-là qui évoquent l'espace de ghetto ont une idée plus ou moins rapprochée de la figure du rappeur. Et il y a le jargon, il y a des expressions qui nous renvoient justement à leur perception là, des thèmes comme mégots, cigarettes, flics, et ainsi de suite. Donc ces propos-là parsèment la plupart, surtout des narrations d'un certain Florent Kouaouzoti, puisque lui il est ancré dans le polar, le roman noir. Et quand on parle de roman noir, il donne à voir surtout les quartiers insalubres de Cotonou, notamment Zongo, Godomé, ces endroits-là où le ghetto, en tant qu'espace de narration, prend corps et vie. Et donc, c'est dans cette dédale d'espace de narration que surgit, j'allais dire, celui qu'on peut appeler le rappeur ou bien l'homme de rue qui a des choses à revendiquer à travers son art. Et donc ça, c'est la première appréhension donc, de la notion. Je ne sais pas s'il faut t'arrêter, enfin pas t'arrêter, compléter tout de suite. Oui. Mais malheureusement, le rappeur béninois n'est pas de la rue. Le rappeur Non. béninois est d'abord étudiant, à et il fait. est même plus intellectuel. Le rappeur béninois n'est pas né de l'homme de rue. On a très peu de rappeurs. Est-ce que les écrivains, justement, béninois, n'ont pas une perception biaisée parce que eux, ils ont l'impression que le rap va forcément avec ghetto, rue, crime, drogue, alcool, et que donc, eux, sans connaître vraiment le milieu du rap, ils l'intègrent ainsi dans Ça peut leur- être le cas, sauf que malheureusement, dans la représentation commune, puisque qu'on le veuille ou non, C'est comme c'est ça. ça aussi, hein, qu'on le veuille ou non, dans la représentation commune, quand on fait un sondage auprès des Béninois. C'est ce qu'ils voient. Voilà. Exactement. D'accord. Bon, donc ça peut être ça. Mais ce n'est pas que forcément ça. Il y a d'autres qui montrent maintenant que le ghetto est générateur de génie. Absolument. Voilà. Donc quand je prends un poème comme dans Odalisque, donc ce poème coordonné par notre ami Valère Vingbe, Oui. il y a un certain poète Yves Biaou qui montre justement que c'est dans le ghetto que le génie naît. Et c'est clos. Pour la difficulté, il y a vraiment de Voilà, donc dans ce On parle poème-là, les fleurs du béton, les fleurs du bitume. tout ça. Donc dans ce corps poème, il disait par exemple que qu'un feu s'avise là et nous repartirons, ululement, cacophonie, âme en plein feu. En fuyant la police, nous sommes devenus des génies. De murmures en nuit, d'un silence, nous sortirons un chef-d'œuvre. Nous sortirons un chef-d'œuvre. Donc il parle en tant qu'un homme de ghetto, tout ça. Bien, alors, concrètement, ce ghetto d'où émergent les talents artistiques en général et ceux de hip-hop en particulier est présenté dans la bouche du narrateur du recueil de slam, puisqu'il y a eu un recueil de slam de Khessou. Oui. Et le titre c'est Salam, je slam. Salam, je slam, oui. Voilà. Dedans, il présente justement le ghetto comme la jungle, où l'artiste forge. Et le texte trouve son charme dans cet espace-là. Oui. Voilà, donc le ghetto en lui-même n'est pas seulement un endroit insalubre comme on peut c'est vraiment un endroit qui inspire. Voilà, donc il fait ça. Alors, il y a des allusions concrètes maintenant, quand on laisse l'espace de narration, il y a des allusions concrètes, c'est qu'il y a des personnages dans certains de ces romans qui évoquent ouvertement des stars, des vedettes.
liées à l'hip-hop, à la R&B, tout ça, tout ça. Quand on prend un roman comme celui de Daté Ata Victor Barnabé Akai, Errance chérie de mon cœur, il y a un de ces personnages, j'allais dire l'héroïne, qui nous montre sa grande culture du hip-hop. Et donc il parle de, quand il regarde les chaînes, il zappe, mais sa chaîne préférée c'est Trace Urbaine. Oui, Trace oui, Urbaine. Trace Urbaine, Voilà. exactement ça. Trace Urbaine. On te concède ça. Voilà. Trace Urbaine. Comment tu dis comment? Trace. Ah, c'est oui. En vérité, en français, c'est trace. Ça trace, trace, mais c'est bon, trace. il a C'est parce dit, qu'on veut faire en version anglais. américaine. On va le donner très. Trace, mélodie, Trace. Voilà. Alors on sait que Trace Urbaine, vous allez excuser est une chaîne de télévision musicale dédiée aux cultures urbaines comme le rap, la R&B, le hip-hop, tout ça. Yeah. Et donc l'héroïne fait allégeance À à cette cette chaîne-là. chaîne-là. Ouais. Et nous parle un peu de son regard du rappeur. Et là, il dit par exemple, l'autre fois, là je cite le personnage. Oui. Et l'autre fois, dans le Top Money, c'est Nas. Nas, c'est... Là, c'est un rappeur Voilà, américain. américain. Mais il y a aussi le mot, il y a aussi le mot, c'est naze, mais c'est du français de la rue. Donc c'est l'artiste. De l'artiste, c'est C'est naze, oui. l'artiste, voilà. Donc, ce personnage donne son point de vue par rapport À l'artiste Nas. l'artiste Nas, qui doit être un peu plus de 5 millions de dollars américains, qui doit un peu plus de 5 millions de dollars américains au fisc. Oui. Et le personnage enchaîne, et récemment encore, Chris Brown. Oui, en effet. Oui, c'est c'est bon, vrai c'est que ça. toujours Vas-y. bon, c'est toujours bon. C'est bien, là. Parfait, vas-y. Chris Ça Brown qui sort de prison et se fait poignarder à son dernier concert. Bon, ça c'est le personnage qui parle. Ça peut être un mensonge. Oui. Là, on est dans la fiction. Oui. Ah, ok, vous allez dire, attends, je suis pas J'ai raté l'info. J'ai pas la ref. J'ai pas la ref. Mais c'est le personnage. Mais Ah, vas-y. ok, d'accord. On est ça toujours va. dans Voilà, les donc deux on est ghetto, dans en fait. la fiction. Donc Oui, c'est la on- perception donc, de ce personnage par rapport au rappeur. Donc le rappeur, c'est aussi quelqu'un qui provoque, et qui donne en scandale des choses. Il a envie qu'on parle de lui en bien comme en mal. C'est vrai qu'avec la grande promotion du gangster rap, en on effet. peut laisser En penser effet, ça. Bien, et la deuxième perception, c'est que, donc là, on revient au personnage de Florent Eustache Ressou. Ce personnage même est narcissique. Ce personnage revendique même qu'il y a eu des rappeurs qui ont volé ses flots. Qui ont carrément volé ses Volé flots. ses textes, volé Ses ses textes, flots. carrément. Et il cite nommément un groupe rappeur sénégalais. Je vais mal écorcher aussi. Je vais écorcher le C'est nom. Sunu Flavor. Sunu Flavor. Non, là, du coup, il ne raconte pas. Il ne raconte pas. Florent Eustache Ressou, Oui. bon, qui fait aussi du rap et surtout du slam. Oui. Mais quand il était étudiant au CESTI, Ok. je crois au début 96, 98, 99, Oui. le groupe sénégalais Sunu Flavor a pris un bon pan de son texte Mémoire d'écran. Ah. Mémoire d'écran qui a remporté... Sans l'informer. Sans l'informer. Et il en a parlé. Je ne sais pas s'il a fait procès ou pas, mais finalement, il y a eu un règlement à l'amiable. Très bien, donc je voulais me rassurer. C'est vrai. Dans ce corps poème-là, il disait carrément qu'il a été volé. Voilà, donc bon, le rappeur aussi peut voler des pensées d'autrui dans la perception de l'écrivain béninois, ainsi de suite. En grosso modo, on dira que oui, le rap constitue aussi une nouvelle figure dans la perception des écrivains béninois. On n'a pas fait une étude élargie sur un corpus de 20-30, mais déjà, il y a des incursions qui font allusion énormément aux rappeurs et en lien avec l'espace de ghetto qui constitue un cliché, on l'a dit, oui. qui constitue un cliché, mais qui constitue aussi un lieu d'inspiration et de production de textes engagés. Merci, Jérôme Tassavi. Donc, Jérôme Tassavi qui est donc en sa 3e année de doctorat, donc c'est bientôt. Voilà, peut-être que quand tu auras fini, tu feras une autre thèse Et sur on va sabler sur le l'écriture. champagne. On va sabler le champagne. Il y a tout ce qui N'est-ce est pas, dedans. Moi, il y a pas tout ce qui- Vaïd, il faudra Ouais, qu'il le champagne. fasse maintenant des recherches approfondies Oui. sur l'écriture rap, parce qu'en Fombé, il y en existe, oui. en Mina, au nord du Bénin. Et si je peux me Bariba. permettre, c'est vraiment une analyse qu'on n'a pas tout le temps. Le rappeur béninois est intellectuel, mais il veut s'identifier quand même au gangster de l'hip-hop parce qu'il y a une certaine dangerosité, une certaine excitation quand on voit l'homme qui est capable d'affronter l'autorité qui est représentée par le policier, qui est capable d'affronter les dangers. Et quand même, c'est ce qui est bien, il y a un chef-d'œuvre qui sort, c'est qu'il peut parler de ce qu'on ne voit pas. Parce que c'est le ghetto, en vérité, c'est les gars qu'on ne voit pas. On ne veut pas voir. Donc, il y a ce rappeur-là qui vient parler de leur vie. Et c'est vraiment... On s'identifie plus facilement à eux que de s'identifier aux gars en costard. Parce que les autres vivent encore plus dangereusement, en fait. Alors, Fif, le rap français est-il ghetto ou pas?
Ou Intello. Ghetto ou Intello. Bah, c'est un peu de tout. Hein. C'est ça qui est bien avec le rap français, c'est qu'il y a du ghetto, il y a du hardcore, il y a de la poésie, il y a du conscient, il y a de l'entertainment et tout. Donc voilà, c'est ça qui est large. Ça veut dire qu'on peut venir du ghetto et être très très intello. Mais carrément, regarde, il y a le premier MC Solar. Il vient du 94. D'ailleurs, j'ai appris, il me l'a dit, qu'en fait, il vient. Non, mais franchement, alors ça me fait plaisir. Donc, je te dis, il vient de la même ville que moi. À la base, il vient d'Évry-Courcouronnes. Il n'y a pas de Corbeil. La Courcouronnes, c'est ça. Non, Évry-Courcouronnes. Évry-Courcouronnes, ok. Évry-Courcouronnes, et après, il est allé dans le 94. Je vais pas dire de bêtises, mais oh là là, j'ai oublié le nom de la ville, mais 94. Après, voilà, il a fait toutes ses armes là-bas. Donc, le premier poète rappeur, donc voilà, qui nous a montré la voie. On peut dire que le rappeur, c'est un poète d'abord qui met une certaine profondeur, une intensité dans ses mots. Parce voilà, on ne pourra pas faire tout le débat parce qu'il y a du monde derrière. Vraiment, c'est intéressant. Et pardon, et aussi, parce que tu le reçois, il est derrière, il y a Zoxy. Zoxy. Son groupe, c'est les sages poètes de la rue. On en parlera. Il y a la poésie et la rue. Donc lui, la sagesse, c'est les deux. Voilà. Oui, en effet. Ma thèse se confirme. Le travail est vraiment très, très intéressant. Merci à vous. Est-ce qu'on ne va pas revenir à toi maintenant? Oui, maintenant on peut venir à moi. Un peu de fraîcheur, mais avant ça, on va passer justement à l'agenda littéraire de la semaine. Amis du livre et de la lecture, bonjour. Bienvenue à l'agenda littéraire de la semaine. Adélaïde Fascinon, l'autrice de Yemi ou Le miracle de l'amour, vient de sortir son énième ouvrage intitulé L'éveil des femmes, l'éveil du monde. L'ouvrage a été présenté au public cotonois hier, samedi 25 octobre 2025, à Azalaï Hotel. Cette sortie livresque confirme encore une fois tout le bien qu'on pense de cette écrivaine qui ne cesse d'enrichir nos bibliothèques par ses productions littéraires. Ce mercredi 29 octobre, à partir de 14h30, le Centre culturel de rencontre internationale de Ouidah procédera à l'ouverture de sa toute nouvelle bibliothèque mise à disposition des usagers de Ouidah et environ. Une initiative qui vient renforcer l'accès aux livres et à la culture dans la région. Et pour clore ce mois d'octobre, 2 autres rendez-vous littéraires s'annoncent en plein cœur de Cotonou, au Nobila Airport Hotel, le jeudi 30 octobre à 19h. Ce sera le lancement officiel du livre « Le métier le plus fou du monde, être parent » de Tata Espoir, préfacé par Tata Inès. Un ouvrage tendre et lucide sur la plus belle aventure de la vie, celle d'être parent, un événement sur invitation mais dont le message universel parlera à tous. De même, à partir de 18h, dans la salle rouge du Palais des Congrès de Cotonou, se tiendra la délibération du Grand Prix littéraire du Bénin, édition 2025. Ce sera tout pour l'agenda littéraire de la semaine. Retrouvez-nous dimanche prochain avec le même plaisir de lire et d'écouter les littératures du monde. Seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Bien debout. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. En octobre, seulement avec Canal+. Je fais pas ça pour l'argent. Pourquoi? Pour finir ce que j'ai commencé. On peut manger maintenant? Bien sûr. Surprise. Salut la musique. Vous êtes sur Canal+. Bien debout. Cinéma, sport, séries, documentaires et grands spectacles avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Réabonnez-vous en choisissant bien la formule Évasion en point de vente ou par Mobile Money. Eh bien oui, nous venons directement, nous allons passer directement donc à la chronique enchantée.
Souaké, qu'est-ce qui fait rire le monde? Non, je ne ris pas. Fermer le pays, surtout fermer les volets, parce qu'il y a des individus qui sont en liberté présentement. Ils sont allés faire un casse au Louvre. Il ne faut pas qu'ils viennent ici aussi nous voler. Fermez le pays et surtout faites attention aux fenêtres. Ils ne passent pas les fenêtres. Avant qu'ils passent du Louvre à Cotonou, ça va être chaud. Il faut qu'ils prennent l'avion. On ne les retrouve pas. Ils sont avec les bijoux de la couronne. D'ailleurs, même regardez, il y a un spécialiste des bijoux de la couronne il est en larmes, il est en pleurs. On voit rapidement cette vidéo et on revient en parler. C'est choquant, c'est choquant. Je vis un cauchemar. Rendez les bijoux de la couronne. Rendez les bijoux de la couronne. Et surtout, ne venez pas vous cacher en Afrique. Parce que si vous faites ça, ils vont encore venir vous prendre les bijoux et autre chose et repartir avec. Nous venons à peine de récupérer certains trucs. Restez en France, là-bas, mais rendez 27 trucs. 27. Juste. Pas des trucs. Bon, d'accord. Trésors. Ok, voilà. Faut pas dire ça. S'ils entendent ça, ils vont venir aussi prendre. C'est pourquoi je dis fermer le pays et surtout fermer les fenêtres. Parce qu'ils passent par les fenêtres. Oui, en vérité, vous savez, on a regardé Tom Cruise, ils ont fait des trucs, Mission Impossible. On a regardé Braquage à l'italienne. Donc, en fait, moi, je pense sincèrement que c'était un film, ils étaient en train de tourner, mais les acteurs n'étaient pas au courant qu'ils devaient remettre les bijoux. Ils sont partis avec. Non, c'est braquage à la française, sinon précisément braquage à la parisienne. Sinon, je ne comprends pas qu'un grand musée comme ça, c'est comme le musée du Louvre, hein? Le musée du Louvre. Et puis on passe par la fenêtre, il faut juste monter sur un montage. Et on passe par la fenêtre, on ramasse, on sort. C'est quand même le musée du Louvre. Hein. Donc c'est sûrement un film. Ça ne peut pas être réel. C'est un film. Donc les gars, remettez les bijoux. C'est un film. Vous devez payer après. Mais pas avec ça. Remettez les bijoux de la couronne, s'il vous plaît. Et pendant qu'on y est, braquage à la française, c'est pas intéressant. Hein. Non, on a vu braquage, on a vu les trucs, on fait les casses. Même pour Tom Cruise et puis Brad Pitt, ils sont 12-15. Là, il y avait à peine 4 personnes. 4 personnes. Mettez un peu du piment, qu'on puisse au moins en parler pour dire, oh non, en France, quand on braque les gens, mais c'est vraiment... Il y a l'armée, puis on explose le loup. Vous ne passez pas les fenêtres avec une montre, une nacelle. Non, vous ne nous faites pas rêver. Le rêve français n'est pas intéressant. Arrêtez ça, mais faites-nous honneur. Et puis, vous avez remarqué, on n'a pas dit qu'il y avait des noirs dedans. Sinon, on se reconnaît. C'est pas moi qui ai dit. Nous passons rapidement au sujet suivant. Sinon, remettez les bijoux de la couronne et ne venez pas en Afrique vous cacher. Je vous en supplie. Sinon, ils vont vous suivre pour venir ramasser encore quelque chose. Merci beaucoup. Sinon, nous passons à ce que je fais la dernière fois, Belle Ronde à Djero, et on a fait Malibro. Maintenant, on passe à Sam du Barça, l'humoriste. Regardez rapidement cette vidéo. Ça y est, c'est la rentrée des classes. Rejoignez l'INI, l'Institut national d'infidélité, pour une excellente formation académique. C'est dans un cadre agréable que nous allons vous initier et former à l'infidélité. Salut Grut, bienvenue à l'INI, l'Institut national d'infidélité. Alors, pourquoi j'ai décidé de fonder cette école? Il faut savoir que je suis titulaire d'un doctorat en infidélité, plus qu'à... Je vous présente Sam du Barça, l'humoriste. Oui. Eh bien, ce sont les pépites de l'humour béninois. Lui, il est à Parakou. Hein? Lui, il est à Parakou et ça montre que sur tout le territoire, on travaille. Grut, vous avez l'habitude de voir Brut. Oui. Eh bien, lui, il a créé Grut. C'est une projection magnifique. C'est une parodie, mais c'est une projection magnifique parce que moi, je sais que d'ici peu, il sera sur Brut et il va leur dire qu'il a fait une meilleure version. Grut, en fait, c'est ce petit concept qu'il a créé où il prend les choses et puis il en change l'angle. Là, maintenant, c'est une académie pour enseigner l'infidélité. Parce qu'en vérité, il faut vous l'enseigner. On vous voit venir. Hein? Ah bon? On vous voit venir quand vous voulez nous tromper. C'est juste que nous décidons de ne pas le dire. Même quand on efface tous les appels, tous les messages. Mais en fait, quand nous rêvons et quand on nous dit, quand nous voyons, c'est déjà, c'est une télépathie. On sait déjà tout. Donc quand on se lève, on vous voit. Souvent, on vous regarde comme ça. Tu m'as trompé, n'est-ce pas? Vous faites le jeu. Voilà, parce qu'en vérité, non, on n'est pas coupable. C'est un travail de mère en fille. Dans notre moment, on nous dit, il faut les laisser, c'est des enfants, ils croient qu'on ne sait pas. Nous aussi, on trompe, mais ils ne savent pas. Donc oui, parce que nous trompons. Oui, nous les femmes, nous trompons. C'est pour ça que nous allons rapidement passer au sujet suivant. Mais avant, Sam du Barça, tu fais un très bon travail. J'espère que tu seras sur Brut très bientôt et continue comme ça. Dernièrement, il a d'abord fait beaucoup de collaborations avec des humoristes béninois. On a Pacheco, on a Tranquillin, on a Groé Métis dernièrement. Et ils ont même créé des préservatifs locaux en paille. Ça ne laisse rien couler, il paraît. En paille. Oui, c'est... Bon, mais c'est juste... Je n'en parle pas. Et donc, on passe au dernier sujet, qui n'est rien de moins qu'au Nigeria, 25% des tests ADN, des tests de paternité montrent que
Les enfants n'appartiennent pas au père. Donc finalement, c'est vous qui trompez plus. Non, faut pas dire ça. Nous, en fait, nous donnons l'occasion aux hommes africains, surtout, de faire du social. Nous leur donnons l'enfant de 3 à élever pour pouvoir partager les valeurs de la famille. Mais tout ça là, c'est la faute des tantes et des grands-mères. Oui, parce que c'est sur vous on compte d'habitude. C'est sur vous que les hommes comptent d'habitude pour détecter si l'enfant est de la famille. Normalement, une grand-mère, ça c'est le premier niveau. Dès qu'elle voit le ventre pousser, elle se dit, ce ventre-là n'est pas à nous. Normalement, notre ventre pointe en haut. Notre ventre pointe devant. Ton ventre là est trop rond. Ça, c'est pas notre ventre. Premier test. Deuxième test, c'est les tempes. Dès que tu mets l'enfant au monde, ils viennent regarder les oreilles. Les doigts de main, les doigts de pied, le nez, le front, même les dents. Tout. Là, vous ne faites plus longtemps, ou bien vous devenez un peu plus aveugle dans le pays. Il faudrait qu'on contrôle vos yeux, parce que vous ne voyez plus. Il faut maintenant passer par les tests de paternité. Oh, test de paternité, ça coûte cher. Donc ça veut dire que c'est ceux qui ont eu l'argent, qui ont fait, on a vu que c'est pas leur. Donc ceux qui n'ont pas l'argent, sont en train de lever l'enfant d'autrui, ils ne savent pas. Ils ne savent pas. Le pays est rempli d'hommes sociaux et humanitaires. Profond respect pour tous les bâtards. Merci beaucoup. Merci. C'est bonne infidélité dans le pays. Merci à toi. Alors, bon, ça nous permet de nous détendre comme ça. Rassurez-vous, nous ne faisons pas la promotion de l'infidélité. Voilà, c'est juste pour rire. Allez, nous allons passer à toi dans un instant, Vive Tobossi. Ce sera tout de suite maintenant dans les bonnes nouvelles. Monsieur Finagnon Tobossi, c'est bien ça? Ça, c'est mon prénom. C'est ton prénom. C'est ça, c'est mon prénom à l'état civil, c'est ce qui a sur ma carte d'identité, c'est Finagnon. Est-ce que tu connais l'histoire du Finagnon au Bénin? Alors, je sais qu'il y a les livres... Absolument, les aventures de Finagnon. Oui, j'ai ça depuis que je suis petit, j'ai ça chez moi, j'en ai racheté. Ah, d'accord, super. Ça, c'est ça. Mon fils, il a lu. Il a lu, super. Et on a même retrouvé, même pas nous, mais on a retrouvé même le personnage Finagnon sur lequel étaient basées un peu les histoires. Il a grandi, et puis il s'appelle, il est à où? À Sado. Il est à Sado. Je ne connaissais pas cette histoire, ça. Ah bah oui. Tu auras, peut-être que tu pourras le rencontrer. Et donc ça a inspiré le livre, Oui, bien sûr. C'est inspiré de son histoire, de l'histoire de sa famille en fait. Il s'appelle Finagnon. Oui, il s'appelle Finagnon. Ok, d'accord. Ah ouais, bah faut que je le rencontre. Pourquoi tu le rencontres? Alors donc toi, tu es franco-béninois, presque né en France, mais né au Bénin. Non, je suis né en France. Né en France, d'accord. Donc né en France, et puis donc le rap t'attire. Enfin, au début, tu voulais rapper ou pas? Non, jamais. J'ai jamais voulu rapper. Moi, j'ai toujours aimé le rap. J'ai toujours aimé les gens de l'ombre, tout ce qui se passait à côté, aux alentours. Oui. Mais j'étais fan des rappeurs. Hein, j'aimais les rappeurs, mais j'ai jamais voulu faire cette discipline-là. Pour moi, c'était tellement... Enfin, pour moi, ça vient du génie, quoi. Moi, les rappeurs... Pour moi, c'est des écrivains, des poètes, c'est des génies. C'est des esthètes. Ouais, donc moi, non, je n'avais pas cette fibre-là. Moi, c'était autre chose. Donc, voilà. Et donc voilà, mais tu étais tout jeune quand tu crées Bouscapé. Raconte-nous cette histoire. Tu dis que c'est la référence avec le personnage de ce film-là, La Cité des Dieux. C'est ça. Voilà. On connaissait plus Zepekeo. Mais oui, tout le monde a oublié Bouscapé. Donc, le personnage Bouscapé dans le film La Cité de Dieu, c'est le photographe. Et c'est lui qui, bon, je vais spoiler un peu, mais bon, le film il a 20 ans, donc si vous l'avez pas vu, tant pis pour vous. Voilà, fallait le regarder. C'est le personnage qui reste vivant à la fin, tout le monde meurt, et lui il reste. Et lui c'est pas un bandit, c'est un photographe, qui habite dans une favela et qui est embauché par un journal pour pouvoir prendre des photos des gangsters dans la favela. Donc le plus gros gangster s'appelle Zepekeo, et le journal ils sont subjugués. Il dit mais comment tu as fait pour l'atteindre? Nous on n'a jamais vu sa tête, on connaît sa réputation, mais on aimerait bien avoir des photos de lui, des vidéos de lui. Et lui il dit moi j'habite dans la favela, je le connais quoi. Voilà. Et donc il le prend en photo. Et donc du coup, pour faire le parallèle avec moi quand j'ai commencé Bouscapé, donc j'avais 19 ans, et donc je vous parle là, on est en 2002. 2002, oui. Et donc moi je filme les rappeurs, donc, notamment Olkenry que vous allez recevoir. Je suis toujours avec lui, je le prends en photo, je le filme, mais pour avoir des souvenirs pour moi. Et donc à force, les gens m'appellent Bouscapé. C'est ça. Donc, et voilà, donc de ton surnom, tu l'as donné donc à la plateforme, donc au site internet qui naît en 2005.
C'est le premier exactement. site dédié au rap en France. Exactement, la création en 2004 et puis le lancement officiel en 2005, octobre 2005. En 2005. Ce qu'il est devenu aujourd'hui, on va peut-être voir un peu quelques déclinaisons de ce que le site est actuellement. Mais ça a fait de toi, de toute ton équipe, des inconditionnels dans la promotion du rap français. Raconte-nous un peu comment vous y alliez au départ. Bah, au début, comment ça a commencé? Donc moi, avant Bouscapé, bien évidemment, j'avais une vie de passionné, de quelqu'un qui aime filmer, prendre des photos, filmer les rappeurs. Donc j'ai commencé un petit peu en 2001, au moment où Olkinry sort son premier album Au-delà des apparences. Et puis après, là, je me retrouve aller à la radio avec lui et je vois cet univers-là. Donc on va à Skyrock et je fais waouh, non, faut que je fasse partie de ce truc-là et tout. Et puis j'écoute beaucoup la radio, je lis les magazines, donc je suis un vrai fan de rap. Et puis après, en 2002, je me lance dans ça. J'ai un grand de mon quartier qui me vend une caméra. Et puis j'ai mon petit caméscope. J'avais déjà la caméra de ma mère, mais elle était très grosse. Et donc du coup, là, j'ai un caméscope avec cassette mini DV. Et je me mets à filmer les rappeurs. Donc dès 2002, donc je vais dans les radios, je vais sur les tournages de clips, je vais en studio. Il y a Olkinry que j'accompagne énormément partout. Et puis de là, donc j'ai emmagasiné énormément d'infos, de vidéos et tout. Et c'est là que je me décide de lancer déjà un premier site en 2003. Ah d'accord. Ouais, j'avais un premier site en 2003. Et puis après, l'aventure a duré 1 an et demi, 2 ans. Et après, j'ai enchaîné justement avec Bouscapé. Et puis après, ça s'est plus jamais arrêté. Et l'idée, c'était de promouvoir les jeunes artistes qui n'avaient pas de visibilité. Parce que ça part de Olkinry, qui est un rappeur de mon quartier que j'aimais beaucoup. Et je trouvais qu'il n'avait pas la reconnaissance et la visibilité qu'il mérite. Et donc, du coup, je me suis dit, je me suis juré, en tout cas, de mettre en valeur les rappeurs que j'appréciais et qui n'avaient pas de visibilité. Et c'est ce qui me fait encore aujourd'hui. C'est ce qu'on voit actuellement. Ouais, voilà, c'est ça. Actuellement, c'est ça, exactement. Donc aujourd'hui, voilà. Aujourd'hui, ça a viré un peu quand même. Ouais, c'est plus 100%. C'est plus 100% rap. On a commencé au début 100% vidéo. Donc il n'y avait pas d'écrit, il y avait vidéo, clip et son. On a commencé, donc c'était un site dédié à la vidéo, donc bien avant YouTube et Dailymotion. Et puis après, là aujourd'hui, c'est très pop culture, c'est très social. Est-ce que c'est parce que on est au cœur du sujet? Avant qu'on ait vu ça, on avait vu tout à l'heure des captures d'écran de magazines, à savoir Radical, RR, L'Affiche, etc., qu'on est en train de voir là. Avant d'y venir, est-ce que ces magazines ont été, puisque dans le hip-hop, on parle aussi de fanzine, donc ça a été une source d'inspiration avant d'aller vraiment au site? Ah, clairement, moi, les magazines là qu'on peut voir, je les ai tous chez moi. Je les ai tous là. Tout ce que tu montes là, je les ai, ils sont encore chez moi. Tu les as encore? Ah oui, je pense qu'il faudra. Moi, c'est un projet que j'avais, parce que je les ai lus aussi, mais je les ai perdus. On fera une espèce d'exposition de bibliothèque même pour que les gens relisent. Moi, je les avais perdus. J'avais perdu une partie parce qu'en fait, ma mère, elle les a jetés. Ma mère, elle a jeté une partie parce qu'en fait, j'ai déménagé, j'ai grandi, je me suis marié, j'ai eu des enfants. Et puis, donc, ma mère voulait un peu refaire ma chambre et la maison et tout. Elle me dit, là, tes magazines, là, viens les prendre, sinon je vais les jeter. Donc elle m'a fait plusieurs sommations quand même. Tu vois, elle m'a dit viens récupérer tes magazines, viens les récupérer. J'arrive. Jusqu'à... Et un jour, elle a mis ses menaces à exécution et elle les a jetés. Je dis où mes magazines? Je les ai jetés. Je dis non, tu rigoles. Non, moi je les ai jetés. Il en reste quelques-uns. Et il en restait quelques-uns. Et donc du coup, la chance que j'ai eue, c'est que j'ai trouvé quelques magazines et tout, et une fois j'ai fait une story en disant je vais faire un projet avec des magazines, et là j'ai plein de gens qui m'ont dit moi j'ai les magazines, ils sont là dans mon grenier, ça me sert pas, donc si tu veux je t'en donne. Ça va être le continuum de ton travail ici, parce que aussi, comme on le disait dans une des rencontres, le rap français, qu'on le veuille ou non, a influencé le rap francophone, notamment donc le rap béninois. Beaucoup rappent plus en français qu'en local. Alors revenons donc à Bouscapé et à ton projet qui a évolué. On a vu tout à l'heure une image de toi, de Libération. Voilà. Là, toi, quand même, tu as fait la une de Libération. Ouais, quand même, c'est une grosse fierté. Franchement, c'est ouf. Même là, je te jure, j'arrive toujours pas à réaliser. C'est ça. Ça veut dire que là, c'est le portrait de Libé, donc quelque chose de très prestigieux en France. Voilà, je sais pas si vous imaginez, mais c'est ok. Donc le portrait de Libé, c'est le Graal, c'est le top du top du top. C'est le truc le plus respecté au niveau du journalisme. Et du coup, moi, j'étais ambassadeur des Jeux Olympiques de Paris. Justement, on va voir la vidéo. On va regarder la vidéo où tu as porté la flamme, la flamme olympique. Voilà. C'est jusqu'où tu l'as plantée?
C'était dans le 93. Justement, c'était à Bagnolet. Voilà, exactement, c'était à Bagnolet. Donc là, oh là là, c'est les frissons. Et trop fier. En fait, Paris 2024 vient me voir en 2019. Enfin, j'ai un ami à moi qui me dit ce serait bien que tu puisses bosser avec Paris 2024. Il cherche des personnalités pour pouvoir promouvoir cet événement et tout. Ce sera en plus le centenaire à Paris. Donc, ton profil, il correspond bien. Et donc, dès 2019, je fais des rendez-vous avec les équipes de Paris 2024. Et c'est vraiment une feuille blanche. Ils ont envie de faire des choses. Tu as rencontré M. Estanguet, c'est ça? Tony Estanguet, le patron de Paris 2024. Et puis après, je leur propose, je me suis dit, alors moi, dans ma tête, ça va vite. Eux, ils disent, ils veulent faire un truc historique. Ils veulent faire un truc où, des jeux légendaires où tout le monde est inclus. Et donc moi dans ma tête je fais qu'est-ce que je peux faire là? Boum, je mouline et je leur propose un projet d'atelier d'écriture qui s'appelle Écris ton hymne. Et je me dis où chaque enfant de France et aussi au-delà du monde vont écrire leur propre hymne des Jeux Olympiques pour qu'est-ce que cette génération 2024 racontera à la génération 2124 lors des prochains JO de Paris. Mais bon, on sera plus là, nous. Mais les écrits restent. C'est visionnaire. Mais avant toi, il y a eu Isabelle Yacoubou et puis le footballeur Govou, Sidney Govou. C'est le Bénin qui est toujours... C'est ça, quoi. C'est le génie béninois. Bravo. Il faut le rappeler, c'est important. Et je sais que voilà, et du coup, l'idée, avec mon parcours avec Bouscapé dans la musique et justement les Jeux Olympiques, ils disaient, mais gars, là, il y a tout qui est réuni, tu mérites ton portrait, t'es inspirant et tout, etc. Ça m'a trop fait plaisir. Donc, du coup, ça, c'est encadré chez ma mère. J'en ai acheté plein. Ça, va pas le faire. Alors, qui portait la flamme? C'est le béninois ou c'est le français? C'est le fils du monde. C'est l'enfant du monde. C'était le banlieusard du 91 français, mais qui aussi représente le Bénin. Parce que quand j'ai porté la flamme, alors j'ai été impressionné des retours au Bénin, de tous les contenus, de tous les médias béninois. Parce qu'il suffit qu'on ait vu Tobossi. Ah ouais, mais là j'ai vu. C'est nous. Voilà, et j'étais trop content, j'étais trop fier parce que après les JO, donc les JO ça s'est terminé le 13, le 11 ou 12 août, je sais plus. Moi j'étais là le lendemain après. Dès que les JO, je suis au Bénin en vacances. Et donc voilà. Parlons du Bénin, c'est vrai que Bouscapé est né en 2005. Et en 2005 au Bénin, c'était le rap béninois était là, vraiment. Vous n'avez pas pensé donner de la lumière à ce rap-là dans Bouscapé? Ah mais nous en fait je suis dans la réalité française moi. À ce moment-là... Ils ne savaient pas si ça existait au Bénin. Non mais je savais que ça existait, mais moi à ce moment-là en 2005, faut savoir quand on lance officiellement Bouscapé, ça part d'une frustration de moi mes rappeurs que j'écoute en France qui sont forts. Ils ne passent pas sur les grands médias. Ils passent pas à la radio, ils passent pas à la télé. Et donc je te parle vraiment de 2005 pour constituer, il y a Booba qui sort son album Westside, il y a Jams qui sort son album Dans ma bulle, il y a Snipe, donc on va dire le rap français c'est en ébullition. Ça sortait de tous sens que des albums classiques. Aujourd'hui, il y a All Kenry avec qui j'étais qui sort un album avec Danny Dan, il y a Alibi et L.I.M qui sortent un album. Donc en fait, le rap français, c'est super chaud là. Chaud bouillant. Donc je vais pas te mentir, je pensais pas au rap béninois. C'est pas grave. Mais 20 ans après, ça change. Là, tu... Ah oui, mais de toute façon, il est là pour d'autres projets. Moi, je suis là pour d'autres projets culturels beaucoup plus larges, mais le rap, bien évidemment, c'est mon ADN. Donc, moi aussi, ce qui m'intéresse, c'est connaître, m'imprégner. Moi, je suis toujours à l'affût de choses qui se passent. Donc, je te dis, on a fait l'atelier d'écriture hier et j'étais vraiment agréablement surpris. Des artistes, je ne les connaissais pas. Et donc, du coup, je suis là pour ça aussi. C'est pour ça que je viens sur le terrain. Moi, je suis un mec du terrain, moi. Moi, j'aime bien. Parce que j'ai écouté, c'était, je crois, à un événement à l'Institut français. Il y a un grand rappeur béninois qui était un peu frustré de savoir que oui, Bouscapé a beaucoup fait pour le rap de France, mais rien pour le rap béninois quand on sait que Fif Tobossi est béninois. Oui, mais sauf que c'est pas sa faute non plus. Ces gens ne répondent pas à sa place. Ces gens le défendent. Non mais tu sais que quand j'ai commencé Bouscapé, donc moi je viens du 91, du département 91, et il y a des rappeurs de mon département, des villes voisines qui m'en voulaient parce que je les mettais pas sur le site. Et moi j'ai précisé, je dis, Bouscapé c'est pas un site du 91, c'est un site de rap. Donc c'est tout le monde. Donc c'est selon la sensibilité, comment, ce que nous on aime et tout. Donc je voulais pas m'enfermer, tout. C'est très vaste. Donc, mais j'espère avoir une longue carrière, une longue vie
pour pouvoir faire une chose est sûre, à un moment donné, tu n'as pas oublié que, s'inspirant sûrement de Bouscapé, il y a eu Rap du Bled, il y a eu Rap du Bled, il y a eu Urbanite, il y a eu Volocop, il y a eu avant, il y a eu Benezik.com. Il y a Benezik.com. Oui, il y a eu non. Mais c'est clair que les connaissants, on était tous scotchés aussi, parce que moi j'ai fait beaucoup d'émissions de rap, et donc pour piquer, avoir mes informations, quand je reçois un magazine Groove et que j'ai le CD, avant de jouer, je vais lire des choses sur Bouscapé. Donc merci à toi. Merci à toi. Pour finir, merci. Alors, je pense qu'on va se travailler de la dernière question. Oui, tu es là, tu as fait donc cette semaine diasporamique, on va le dire ça comme ça. Et puis donc des projets GEM, des projets NES. Quelle va être la prochaine étape au Bénin? Bah, moi, ce que j'ai envie de faire, en fait, j'ai plusieurs vraiment projets culturels. Ça, c'est vraiment large. C'est pas que de la musique. Tu vois, comme disait tout à l'heure, là, le projet Écris ton hymne, quand je l'ai pensé après les JO. Donc, c'était l'idée de le faire, de le développer ici, de faire des ateliers d'écriture, mais d'oralité, de ramener des personnalités ici pour justement travailler ce côté culturel. Oui. Comme je l'ai dit, il y a 2 semaines, j'étais à Boycon avec des enfants de l'UNICEF. J'ai passé 1 semaine avec eux, donc des enfants âgés de 13 à 18 ans. Et on a fait des ateliers d'écriture. C'est des enfants qui ont des vies très compliqué, très difficile. Donc moi, c'est ça aussi qui m'anime, c'est de faire des projets vraiment sociaux, voilà, apporter ma pierre à l'édifice, mon lien, essayer de faire quelque chose, de faire grandir ces enfants-là. Demain, non même pas tout à l'heure, je vais à Azové pour faire... Chez moi. Bah, tu vois, on va je suis chauvin, ça, d'accord, il n'y a pas de souci. On va former des profs pour pouvoir développer le projet Écris ton hymne. Ouais. Arrivé là-bas, il y a un rappeur qui s'appelle Thor. Cherchez-le. Il y a un rappeur qui s'appelle Thor. Okay. Allez, merci beaucoup. Pour compléter, pardon. Et donc, le projet, justement, Diasporama, Carte Blanche Shift Bossi, là, c'était la première et on va en faire d'autres au Bénin. Voilà. On remercie aussi l'Institut français et toute l'équipe de Jérôme Bédébos. Aussi Mansa et Elise Gomis qui a beaucoup aidé et Alexandra Noncap qui m'accompagne dans ce projet-là. Merci à toi, merci beaucoup. On continue de parler donc des bonnes nouvelles. On va voir très rapidement ce qu'il se passe un peu artistiquement parlant au Bénin. Je vous informe, je ne sais pas si vous y étiez, mais grâce à une spécialiste de danse, donc anthropologue de la danse que nous avons reçue, qui est là d'ailleurs, Madame Anne Aïra Décoré, nous avons eu des yeux sur le battle de danse, Battle Royale, qui s'est déroulé donc hier à Multicorps, une battle organisée par Monel Sobossi. Patobossi, Monel, Sobossi. On regarde rapidement ce petit reportage. On a organisé cet événement-là avec Multicorps pour pouvoir quand même aider les jeunes à pouvoir se surpasser en matière de danse et travailler avec les danseurs de l'ancienne génération pour pouvoir quand même avoir une certaine expérience et pouvoir nous représenter à l'international. Je suis venu participer au All-Star Battle comme expérience et sans vous mentir, c'était très enrichissant. J'ai apprécié les concurrents, tout le monde était de taille, il y avait de superbes danseurs, mais j'ai réussi à me défendre et à sortir vainqueur. Alors ce battle-là, moi j'ai été vraiment satisfait du rendu parce que les jeunes, ils nous ont prouvé qu'ils pouvaient quand même relever le défi et avec Multicorps, on est quand même assez ouvert pour pouvoir aider la jeunesse. Je remercie beaucoup tous ceux qui ont organisé, tous ceux qui ont participé à l'organisation et à la prochaine édition. Eh bien, on les applaudit. Tu vois sa vie, même au niveau de la danse. Oui, il y a de grands danseurs, des gens qui vont au sol carrément. Et les deux sont liés, hein, le rap. Oui, ça fait partie de la culture hip-hop. Exactement, clairement. Oui, je pense qu'en Afrique, c'est surtout le DJing qui souffre beaucoup en Afrique. Sinon, la danse. C'est du matos. C'est du matos. C'est en train de monter doucement avec les grands festivals. Alors, on continue dans les bonnes nouvelles et on parle très rapidement de l'exposition de Monsieur Charbel Kofi. On va voir ça en image, donc sur le commentaire.
faire. Voilà, donc c'est le langage du corps qui se déroule donc dans la galerie Kofi. C'est quelque part à Fitch-Ross, le langage du corps, donc qui évoque comme ça. Vous allez voir les photos dans une vidéo. Ça évoque les mouvements du corps et les messages que le corps peut nous envoyer. C'est parfois l'indolence, parfois l'activité oppressante, parfois la force et la rage. En tout cas, ce plasticien Charbel Kofi donne à voir ce qui vient du plus profond de lui. Même parfois, il écrit, mais il peut faire passer de la plume au pinceau, et ce qu'il livre est assez inspirant quant à la prise d'action, quant à la prise de résolution pour dire maintenant j'y vais, j'agis. Donc c'est visible encore donc à l'atelier Kofi, aux ateliers Kofi, juste encore pendant un mois. On dit merci à lui. Alors jusqu'ici tout va bien, famille? Toujours. Alors on va avant de te laisser partir, on va te servir encore un peu de rap béninois. Ce sera à travers notre deuxième coup de cœur. Eh bien, notre deuxième coup de cœur parle encore du rap, le festival d'Alache, donc qui se tient depuis une dizaine d'années, grâce donc à l'innovation de Monsieur Auré Kama. Donc à la fin de cette dernière édition, il y a eu, on va dire, ce freestyle, mais enregistré au studio, donc avec Faux Logozo encore une fois, Defty de la Côte d'Ivoire, Hypnose du Bénin, membre de ce groupe qui s'appelle Reflex Entertainment, Mousse Oba qui lui est un peu dans le dancehall, un vrai freestyle qu'ils appellent Freestyle Kankpe, c'est notre deuxième coup de cœur. Straka Ebli ligidi boja authentic pia Meche kane Mano mi ton jewe Poudalash Festival Abidjan Cotonou Connection Sra Zete abo ponti kwe amon koche senomo. Ah merde, moi c'est une double ouais. Zete abo ponti kwe amon koche gaja. Mon mando dalo tacho no yomi do rasta. Flow ankodo, gloire ankodo, sisi lonkodo. Mwe koche milliard. Rap cherie, bise no mu me keke kunu mi amino koche he. Doze flow boy ye bini do oye. Rappers rime sinde geni do yege. Clack ni aïnia, choc ni aïnia. Mon djema ingo tek bang malo simple. Mais ou tole flabo clay na gla. Fire na fa, yek profit tek de taille dula. Freestyle l'homme in a glin di bade da on flip no feeling go slez on no feeling. Beneve tiji, kwefi jiji, flow vivi. On jadon si on mono rusi gidi. Bika bien fo kiki, on mono tiji. On jadon si on no do yakade no se titi. We got them. We're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. Yeah, we got them, we're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. L'avenir dans l'instant présent, c'est pas demain. Les petits connaissent la route, mais ils connaissent pas le chemin. Depuis le début sur le système, je crache venin. Tu peux dépenser 5 Togo pour un mal bénin. Meilleur que nous, y'en a pas, négro, t'es dans le déni. Traite comme Balotelli, ne viens pas dans mon délire. Gauche-droite, toi tu mènes une vie de balle de tennis. Décolle tes fesses ou sur toi les balles atterrissent. C'est le train-train, habituel pour les prins-prins. Dans la sauce ou le grain, rajoute un peu de crin-crin. Waouh, quel destin, la rage dans l'intestin. Je te fume ou te sniffe, toi et ta poudre de perdre les pimpins. Devant les difficultés, combien perdent les pédales? On les a rendus plats, plus besoin de s'étaler. Si tu clashes tes dettes, une belle âme s'en est allée. Ça vient de Babi, forcément le flow est décalé. Ouah, Cotonou, Matonou, Kogbe. C'est l'histoire d'un Ivoirien qui parle fongbe. We're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. Yeah, we got them, we're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. C'est comme une attaque à
à main armée. Les vrais sont back dans les bacs pour du bon rap. On tape grave mon gars, pas besoin de nous le réclamer. Évidemment on te met à l'amende, t'es mort comme une vieille salamande. Y a pas de répit, la guerre est déclarée. Petit après l'apéritif, prends ce titre comme un thé à la menthe. Lyricalement on est chargé quand tu te lamentes. Le rap est une drogue, suis toujours en manque comme un camé. 2025 c'est le gros déclic, pour eux c'est le grand déclin. Donc hypnose dans les fonds d'écran, on t'élimine parce qu'au fond ça craint. Cotonou Babi, unis unanime comme le Wu-Tang Clan. J'ai pas le choix, faut que je rime ou je rame, je trime ou je trame le drame. Faut que j'écrive pour me vider le crâne. J'ai grave besoin de m'exprimer pour les miens et les tiens que l'on laisse trimer. Yeah, we got them, we're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. Yeah, we got them, we're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. Kiki, umana chichi, mujando si ono do yakada no se titi. We got them, we're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. Yeah, we got them, we're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. L'avenir dans l'instant présent c'est pas demain. Les petits connaissent la route mais ils connaissent pas le chemin. Depuis le début sur le système je crache venin. Tu peux dépenser 5 togos pour un mal bénin. Meilleur que nous y'en a pas négro, t'es dans le déni. Traite comme Balotelli, ne viens pas dans mon délire. Gauche droite, toi tu mènes une vie de balle de tennis. Décolle tes fesses ou sur toi les balles atterrissent. C'est le train-train, habituel pour les prins-prins. Dans la sauce ou le grain, rajoute un peu de crin-crin. Waouh, quel destin, la rage dans l'intestin. Je te fume ou te sniffe, toi et ta poudre de perdre les pimpins. Devant les difficultés, combien perdent les pédales? On les a rendus plats, plus besoin de s'étaler. Si tu clashes tes dettes, une belle âme s'en est allée. Ça vient de Babi, forcément le flow est décalé. Cotonou, Matonou, Kogbe. C'est l'histoire d'un Ivoirien qui parle fongbe. We're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. Yeah, we got them, we're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. C'est comme une attaque à main armée. Les vrais sont back dans les bacs pour du bon rap. On tape grave mon gars, pas besoin de nous le réclamer. Évidemment on te met à l'amende, t'es mort comme une vieille salamande. Y a pas de répit, la guerre est déclarée. Petit après l'apéritif, prends ce titre comme un thé à la menthe. Lyricalement on est chargé quand tu te lamentes. Le rap est une drogue, suis toujours en manque comme un camé. 2025 c'est le gros déclic, pour eux c'est le grand déclin. Donc hypnose dans les fonds d'écran, on t'élimine parce qu'au fond ça craint. Cotonou Babi, unis unanime comme le Wu-Tang Clan. J'ai pas le choix, faut que je rime ou je rame, je trime ou je trame le drame. Faut que j'écrive pour me vider le crâne. J'ai grave besoin de m'exprimer pour les miens et les tiens que l'on laisse trimer. Yeah, we got them, we're killing them. Phénoménal au mic, on a pris de l'âge. Pas besoin de bavarder, on a tourné la page. On est devenu sage, mais avec plus de rage. Yeah, we got them, we're killing them. On peut applaudir quand même ces Béninois, Béninois qui sont là. Voilà. Et donc voilà, Faux Logozo qui est quand même là avec Defty de la Côte d'Ivoire, Mousse Oba du Bénin aussi, et puis pourquoi on a oublié son nom? De réflexe. De réflexe. En tout cas, vous avez regardé, soyez les bienvenus, Zoxy. Sois le bienvenu sur Tous les jours ne sont pas dimanche. Merci beaucoup. Je suppose que c'est la première fois dans une émission télé au Bénin. Oui, c'est la première fois. Déjà, merci pour l'invitation. Regarde là-bas, passe un mot au Béninois. Merci déjà pour l'invitation. Ouais. CTV, Sergent Marcus. Merci. Franchement, ça fait chaud au cœur d'être au Bénin. Voilà. Et on va en discuter. Voilà, ouais. Et Olkenry, toi, c'est pas la première fois, non? Non, moi, je suis venu toute mon enfance pendant les vacances d'été. Voilà, ouais.
Et ensuite, devenant adulte, je suis moins venu. Donc là, ça faisait une dizaine d'années que je n'étais Après, tu avais revenu quelques fois avec quand même le facteur X. Ouais, je suis venu en concert ici quand même. Si. C'était mémorable et vraiment profond. Ouais. Et donc, ouais, je suis content de revenir et on va essayer de revenir plus souvent là. Ah, il y a des choses qui se passent. Il y a des choses qui se passent. Monsieur Vislo, ça va encore? Oui, ça va. Si je dis Monsieur Beriz ou Monsieur Honsa? Ah, tu peux dire Belize Hunza. Belize Hunza. Ça va? Oui, ça tranquille, va. Tu as pris le pool? Tu as pris le pool du Bénin un peu? Oui, Voilà. bien, tout se passe bien. Tout va bien. La dernière fois que j'étais venu, c'était en 2022. Oui. Pour des raisons familiales, mais là, c'est dans... Ah d'accord, je ne savais même pas que tu étais déjà arrivé. Ouais, si, je suis déjà venu deux, trois fois avant. Oui. Et là, les choses avancent davantage. Hein. Oui, tout à fait. Super. On va discuter dans un instant. Mais avant, nous allons vous faire entendre des choses, n'est-ce pas? Bien sûr. On va les faire entendre des choses avant d'entrer dans le vif du sujet par rapport à eux. Ce sera ici maintenant dans la vibe de Vahid. Vahid Kodjia, il y a du rap benko un peu francisé. En fait, j'ai envie de dire qu'il y a le rap de France. Oui. Et puis il y a... Le rap en langue française au Bénin. Voilà, et puis il y a les rap francophones, je vais dire. Ouais. Voilà. Alors, parce que le rap français a ses démembrements, voilà, en Afrique francophone et notamment au Bénin, plusieurs de nos MC ont comme servi de prolongement, n'est-ce pas, au 9-3, 9-4, 9-5 et autres. Pour nous, au pays, ce sont les égos de MC Solar, Kerry James, Tiams et j'en passe. Mais est-ce que Off-Till de Private Club, Jay Killa de Dalaïka, Kemtan de Blasphème, SAM de 5e élément, Takaku Records, Seigneur Métamorphose, Blaze, ADN et autres étaient connus en France? Non. La question. Non, pas du tout. Moi, je connaissais Blaze, ouais. Oui. Mais non, pas les autres. Pas les autres. Alors, moi je dis non. Et la seule réponse, c'est show business oblige. Ce n'est pas une question de talent. Alors, on va faire un petit jeu. J'ai fait une sélection non exhaustive, n'est-ce pas, de rappeurs béninois, mais qui ont quand même un flow qui percute. Et là, je vais confier chacun d'eux à chacun de vous, voilà. Alors, Zoxy, tu es là, à ma gauche. Peut-être que c'est toi qui vas... Tu connais le premier? Le premier, je vais te le confier. Il s'appelle Aïchak. Il est en feat avec quelqu'un que je ne connais pas, que personne ne connaît ici. Alors, en 2001-2002, Aïchak sortait un album, l'artiste 001, sur lequel on retrouve J'ai ma mission. On voit ça. J'ai pris le parti du hip-hop sans garantie et sans caution. En visionnaire inspiré, j'ai aspiré la potion. La rectitude d'âme, crois-moi, ça se cultive. Je ne mise pas sur l'éternité, embrassant du faux. Ils ont tous peur de crever et mènent une vie de crevard. La peur au ventre, ils triment pour au final crever. Serre-moi un cocktail molotov que je décolle. Les miens souffrent et pleurent. Pour eux, je crée mon école. Je conduis ma section sans faille et sans trêve. Que ceux qui contestent baissent la tête ou crèvent. À force de penser à mon peuple, j'ai des crampes au cerveau. Y'a que les perdants qui braillent quand je plante mon drapeau. J'ai ma mission. Hey. Pas d'omission. Mission 0 pour 2 commandos sac au dos. Parachuté sans voile sur un terrain où le soleil se hisse toujours très haut. Les reins c'est chaud, très chaud mais jamais trop chaud pour ma peau de négro. Camouflage dos à dos, pas un pas on mène le combat. On lève le glaive, on lève le sabre, on lève le bras. Secteur de surveillance terre mais Africa. Ah oui. Celui qui a rappelé en deuxième position là, c'est qui? Bon, c'est ce monsieur-là. Sergent Marcus. Voilà, donc avec Aïchak. J'ai ma mission, extrait donc de l'artiste 001. On est en 2001-2002. Qu'est-ce que ça te dit, là, le rap, ça? Ben, j'aime bien. Et je savais pas que c'était Sergent Marcus. Hein. Il y a un rappeur en deuxième position, ouais. J'ai bossé à l'époque avec un groupe qui s'appelait ATK. D'accord. ATK, oui. Voilà, ATK. Et j'ai trouvé il y avait une sorte de des similitudes dans les flows, dans l'énergie. Est-ce que c'est dans ATK, il y avait le fameux truc que j'ai dit... attends. Théma, à c'est quoi le peine d'or? Là, il faut que BD à notre yome. Je sais plus. Bon, ça, c'est censuré, par contre. Mais non, c'est bien. Puis, en fait, si on m'avait pas dit que c'était rap béninois, j'aurais pu... croire que c'était en France. Croire que c'est en France. Donc ça aurait pu marcher alors en France. Mais clairement. T'es en 2001. En plus, on est en 2001 là. Oui, on est en 2001. Ah oui, 2001. on est en 2001. Ça place. Alors,
On va en 2000, je crois, 6 ou 5 avec Diamant Noir. Je suis avec toi, Hulk Henry. On va écouter Béance, le flow de Amir. Un bon flow. Écoutez ça. Ici les gaz tu avec Schnass et Bastos, mais qui gasse-tu? Là-bas les négros force basse tout, c'est quand tu me vois négro. Passe ton chemin, n'utilise pas ton. Ma clique et moi on est prêt pour la putain de baston, yeah. Mais qu'est-ce que tu croyais, t'allais me massacrer? Négro je suis le roi du hip-hop, c'est comme ça qu'on massacré. Du bon hip-hop qu'on crée, c'est ce qu'on crée, c'est ce qu'on craint. Et quand on est contré, on est contraint de niquer en un contre un. Je suis populaire comme une star de ciné. Je suis désigné pour décimer l'MC, faudra t'y résigner. D'MC comme moi y'en a un toutes les décennies. Je veux pas faire de décennies, il me l'a joué mes vieux décennies. Mon flow est délirant, je suis dans les rangs, c'est quand je m'envoie des fleurs, je t'envoie direct dans les ronds. Yeah. Je reste fair play, ce que j'aime faire play, les frères pécheurs, pour voir garde la bonne parole, je suis le prêcheur. Bounce, puisque c'est ça le but, on fait bouger la salpette comme le cul, c'est ça le but. Bounce. Allez, Béance donc, Diamant Noir, Amir, le flow qu'on a écouté là. Hulk Henry, c'est très français ça. Gros big up à Amir, je le connais personnellement. Il était au spectacle. Il était au spectacle, on a déjà collaboré. Diamant Noir, c'est la famille, c'est très lourd. Ah ouais. C'est respect à eux, quoi. Ça aurait pu marcher en France aussi. Aussi, ouais, bien sûr, bien sûr. C'est le même niveau, en vrai. 2005, même dans les sonorités, 2005. Dans les lyrics, il n'y a rien à envier. Ça peut être de n'importe où. C'est pas parce que tu es béninois ou béninois, enfin franco-béninois que tu le dis. Hein. Non, je ne suis pas dans le chauvinisme. Hein, d'accord, super. Non. D'accord. Alors, Vislo, je suis à toi. Ouais. Alors, il est inclassable, lui. Hein. On l'appelle Casey. C'est le maître. Allez, on est en 2005. Okay. Et sur ma vie, il y a ce deuxième couplet-là qui manque pas de... Allez, on écoute ça. Ma vie, succession de haut et de bas, je tombe, me relève et retombe et me débat. Je regrette pas mes actes, ni mon mot, ni mes textes, ni ma vision de la guerre, je m'y mets haut sous mes textiles. Pourtant j'ai vu des choses sales, des saisons, des scènes inimaginables en 500 ans. Rien à branle, des trucs trop matériels, ma terre sous ma face et mon lyrical est réel. Au bout du fil, un chemin à parcourir seul, à parcourir, je sais plus rien faire, Jesus. Au nom d'un père, un fils parle du Saint-Est, pris sans s'élever d'un panneau synthèse, scintille, 5, 5, 6. Pour tous mes sens, je deviendrai insensible. J'ai l'audace car la vie ne demande que ça, ne pense qu'en transe. Bref, je ne mange que ça, et soumis à des températures hautes, des lois juridiques là où la nature rôde. Donc j'ai 24 vers pour une disserte, 12 potes, on tombe depuis 97. La vie se la pète mais on passe sur elle. Le genre de pute qui s'en fout que tu puisses pas assurer. Alors je la viole et lui fais un gosse dans le dos. Depuis que j'ai su que ce genre de tas c'est Dalto, hein. J'ai plus réfléchi, merde j'ai dégainé. J'ai pressé la détente négro et j'ai rengainé. Au sud des tirs, j'avance droit dans ma mission. Oui, Vislo. Oui. Qu'est-ce que ça te dit ça? Rappelle-moi son nom d'artiste. Casey Edge Montano. Ok, bah c'est bien. Il a des bonnes phases dans l'écriture. Et le flow est fluide aussi. Ouais. Et pas loin même du frérot qu'on écoutait juste avant. Tu vois que c'est une école. C'est une école, c'est fluide, hein. Juste avant là. Diamant Noir, oui, mais Amir, oui. Oui, on voit même comment il a découpé les mots, Saint-Esprit, non, c'est frais, c'est bien. Le titre est bon, je connaissais ce titre-là. Ah oui, magnifique. Ça c'est un classique. C'est un classique. Moi je découvre, je savais même pas, je connaissais même pas. Ah oui. Alors, on était en 2005, en 2025. On va écouter ce qu'il a fait. On l'a vu en coup de cœur tout à l'heure. Je veux que vous écoutiez ça. Oui. Peut-être vous l'avez vu quand vous étiez dans l'antichambre là-bas. Allez, on écoute donc Koro Koro, ce flow-là de Casey. Les MC hallucinent, sors des rimes comme hallucine. Mes vers des manches, donc j'ai la gratte facile et un micro aussi. Range ton flot, ta jalousie. Tu te crois relax, droit dans tes godasses. Passe devant tous les gens, tu ne menaces. Comment? Je crois que t'es pas lucide. Inédit, final, joue avec les mots et les rimes. Fais remonter le beat tellement j'ai les dribbles comme Zinedine Zidane. Je mystifie l'insensé. Dans le son, je suis mystique. J'ai du style qui envoie l'essence et distille les pensées. J'ai le troisième œil ouvert, donc j'ai l'esprit éveillé pour réaliser ses rêves, faut se réveiller. Lève-toi, à ceux qui ne font plus de rap, je vous renie. Vous n'êtes plus mes frères, ces négros passent à la trappe. Pas de vomi, donc je vais tous me les faire. M-O-N-T-E-J-A-N-O-L-O Gozo, Fomano sont les boss de C-O-O dans le flow. Bon, alors, il faut dire que, voilà, 20 ans après, il a toujours la chose, quoi. Allez, et donc, conclusion, le rap béninois aurait pu, enfin, le rap béninois en français aurait pu marcher en France.
faute d'un show business. Voilà. Merci à toi, Vaïd. Merci. Voilà. Merci. Hein. On est au bon niveau là. On est au bon niveau. Ah oui. Allez, on passe tout de suite à Tous Azimuts. Avec Canal+, changez de dimension. Vous avez l'offre Access à 5 000 francs, accédez à la formule Évasion pendant 30 jours pour seulement 2 000 francs de plus. Vous voulez vous réabonner par Mobile Money? C'est simple. Allez dans le menu Canal+ de votre opérateur et sélectionnez Changer d'offre. Choisissez bien la formule Évasion pour en profiter au tarif de 7 000 francs au lieu de 10 000. Et voilà, vous êtes réabonné. Profitez de 30 jours d'expérience augmentée à la formule Évasion. Offre également disponible pour tout réabonnement en point de vente. Pour plus d'infos, appelez le 70 55. Allez, Monsieur Palais, Freddy. Oui, c'est Freddy ou c'est Frédéric? Non, c'est Freddy. C'est Freddy. Un vrai Freddy. Un vrai Freddy. Et j'ai même rencontré une amie qui a dit même il est de mère Johnson. Exactement. Voilà, donc totalement d'Agoué. Ouais. C'est ça. Exactement. Voilà. Et puis mon père est de Grand Popo. Donc oui, les Johnson aussi entre Grand Popo et Agoué. Voilà, tu reviens au Bénin une dizaine d'années d'après, une quinzaine même. Comment remonte l'histoire quand en 1995 tu avais une quinzaine d'années et que naît agression verbale? Comment ça se passe? Oh, t'as les dossiers, hein. Ouais, écoute, je suis un jeune né à Évry, 91. Oui. Je grandis dans une zone urbaine. Ouais. L'été, je passe l'été entre Lomé et Cotonou. Et puis dans le début des années 90, je découvre le rap. Et je suis bousillé de rap. Et arrivé à ma quinzaine, j'ai envie d'écrire par moi-même. C'est ça. À l'époque, c'était quoi les repères? Parce que je sais que 91-92, Solar avait déjà sorti un album. Oui. Ayam, on avait déjà de la planète Mars. On avait déjà le tour, etc. 95, les repères... en rap français, c'est Sage Poète. Sage Poète de la rue, 95. Oui, Sage Poète de la rue, ça me met le pied à l'étrier. Oui. Et à partir de là, je découvre une nouvelle forme de rap français. Parce qu'avant ça, il y avait NTM, Ayam, Solar. Et ils arrivent avec un skills encore plus frais. Et là, je m'identifie vraiment au truc. Ouais. Et ça me donne envie de faire à mon tour. Il y a quelqu'un qui a été important dans ton circuit, dans ton entrée dans le game, même dans ta progression. Il s'appelle Kodjo de Montesquieu Rumbame. Ouais, on va dire que l'univers a envoyé les Béninois parce que je suis issu d'un quartier où il y avait les grands frères, donc Kodjo Rumbame et Blaise. Blaise Rumbame, son frère. La nouvelle donne. Ils ont décidé de monter un label. Donc ils signent le groupe Agression Verbale, on est des jeunes, on est mineurs. Oui, vous êtes mineurs. Mineurs. Et puis il y a un autre Béninois qui nous donne l'heure. Ça veut dire le grand frère Zoxy qui nous fait une prod et qui nous entrouvre la porte aussi du show business, tu vois. Et puis, avant d'en arriver là, on est allé rassembler quelques petites choses de toi. On a même retrouvé, ce ne sera pas le premier, on a même retrouvé une vidéo d'agression verbale. C'est quoi? C'était Illusion, hein? Ouais, le premier, c'était Illusion. Ça, ouais. Ça fera partie sûrement du medley qu'on va voir. Je rêve de guette et de merde de dette, cabriolet, lunettes noires aux clés, que toutes les chiates mettent à miauler. Dans la ronde, l'agression verbale sur les ondes, du 9 à non-stop en featuring avec du monde, de l'ombre, enfin sortir histoire de faire du boucan. Je rêve de moi et mon clan, sur scène ou Bataclan, je rêve de gagner l'Oscar du meilleur MC de l'année, un compte en banque plein des vex, 100 patates par année. Je rêve d'être au microphone, ne plus battre, façon Def Squad, écoute le style, tu te mets des watts, là je te cite, mes ambitions et rêves brother. Mon crew sur MTV, gars, dans ton téléviseur. Je rêve de Mercedes, grosse caisse, naisse dans la tête, le business.
yo, ma vie c'est Mazik, Maastricht, là où j'habite, ma clique, l'Afrique et m'occuper de ma petite. Dis-moi y'a quoi d'écrit dans le prochain chapitre. Ma vie c'est tactique, tech, ma vie c'est mathématique. Ma vie c'est 21 piges et daron, souvent en stress. Le seul venant chercher sa fille en baggy à la crèche. Ma vie c'est Freddy qui rappe, Freddy en tant que daron. Freddy s'habille en face et Freddy face à ses parents. Freddy dans le quartier, Freddy sur scène, Freddy sous haine. Freddy qui t'aime, Freddy qui peine, Freddy qui gratte le papier. Freddy qui drague en boîte, mais qu'est-ce que tu veux que je te dise? Freddy avec sa fiche et le rire dans Télétubbies. Freddy rappe, Freddy s'éclate, mais des fois Freddy craque. Alors évite tous les plans cailles au mic vide de son sac. Mettez vos putains de bras en l'air. Divorcé, on le carré. Arrête, amigo, pousse pas. Nous pousse pas au pulsion. Pas meurtrière, Lino. Mettez vos putains de bras en l'air. Divorcé, on le carré. Ne fais pas l'idiot. Nous pousse pas. On a le mic chargé, et si ça swing pas, nous on s'en sert. Lorsque rage, haine, incompréhension te glace le sang et que pression blesse comme des tessons. Et qu'aucune question ne se pose, tension, explosion, émotion, larmes de sang, angoisse, stress, frisson, meurtrière, pulsion, mec m'y pousse pas. Je contrôle la d'Isère, je suis dans l'axe comme Rudiger. Piraterie n'est jamais finie, je mets une race à l'univers. J'ébarque à minuisère, au volant d'un Clio 5. C'est simple, personne ne feinte, c'est le Banks qui délibère. Je suis de retour dans ma bullshit. T'as vendu des petits sachets sans se cacher, se mistacher. Rapper sur des beats fâchés à l'arraché, sans cacher. La balle j'ai dû se matcher, la rime j'ai dû... Bon, alors, quand tu regardes alors dans le rétroviseur, qu'est-ce que tu penses? Ça picote. Ouais. Ah ouais. Là, tu as mis des images où j'étais mineur. J'avais pas trop de pecs. Mais le prolétariat, exact, c'est toi qui as fait l'instru de la prod. La prod de Illusion. Ouais, la première, ouais. Comment c'était quand ils arrivent au studio, l'agression verbale? En fait, déjà, pour la connexion, c'est Kojo qui me contacte à l'époque. Sur le fixe. Ouais. Ah oui, c'est le fixe. Il n'y avait pas de téléphone mobile à l'époque. Ouais. Il y avait le fixe, il sait que voilà, il y a Zoxy, voilà, à Boulogne, Saint-Bino, etc. Donc il a le culot, il m'appelle. Et moi, voilà, je décroche, etc. On se parle, on se connecte. Ouais. Et puis il me parle de ce qu'il fait, il avait déjà une vision en Kojo, il avait une belle vision. Et il me dit, voilà, je m'occupe aussi de jeunes artistes, etc. Et il me fait écouter justement Agression verbale. Avec Olkin, etc. Et je me dis, wow, ça déchire. Ça tue. Ça tue. Ouais, mais pour nous, c'est accessible. Quand on a une prod de Zoxy, pour moi, c'est intouchable. C'est le Graal, en fait. C'est trop loin pour nous, tu vois. C'est incroyable que... Tu vois. Alors, tu as continué. C'est pas un secret pour les Chinelles. On parlait du rap ghetto tout à l'heure. Tu as dû passer quelques mois à Fleury. Oui, j'ai fait des bêtises comme beaucoup de gamins très jeunes. Ouais. J'ai fait des erreurs, et j'ai payé. Et tu es sorti. Ouais, et puis après, donc, le chemin a continué. Ce que je note dans ta discographie, on note des titres comme Iron Mike, Demolition Man. Après, il y a eu aussi... c'est-à-dire que tu es très proche de la thématique cinématographique. Les titres, le cinéma t'a beaucoup parlé. Oui, et puis en vrai, un artiste rap... Superman noir, c'est ça? Ouais, un artiste rap, il s'imprègne, il s'inspire de tout son écosystème. Oui. Donc en vrai, dès le début, on m'a expliqué que pour être un artiste complet, tu dois savoir écrire sur tout. C'est clair. Tu dois aiguiser ta plume, tu dois te cultiver, tu dois t'instruire. Et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir faire un personnage d'Olkari qui peut être à la fois très rude, comme aussi très poétique, comme... mélancolique, comme aussi très idiot et débile sur certains titres. Tu vois, en vrai, c'est tous les états d'âme d'un homme. Quoi, ouais. En fait. Ouais. Alors, on va en rester là et puis on va revenir donc vers le grand frère. Alors, on connaît, je l'ai eu l'album Sage Poète de la rue. Je l'ai eu, Qu'est-ce qui fait marcher les sages, MC l'orage, je l'ai eu. Et comme je disais à Fif, j'avais aussi à côté, au même moment, l'album de Sléo, il y avait l'album de Démocrate D. Oui, je lance les dés, il y avait l'album de Démocrate D. Et puis donc cette extension avec la 601 Poposi. Le Sage Poète de la rue, d'où part le nom? Alors déjà, je voulais juste rectifier un petit truc, parce que au début, je sais pas si on a compris en intro, c'est pas la première fois que je viens au Bénin. D'accord. La première fois que je suis... Dans un studio... Non, mais j'ai bien dit, dans une émission télé. Oui, j'étais très honoré, mais sinon c'est la 4e fois que je viens au Bénin. Ouais, parce que je sais que votre père, monsieur Kojo, qui est un grand footballeur, qui a été footballeur dans l'équipe béninoise, vient régulièrement sûrement avec vous pour aussi faire des actions auprès des équipes de football au Bénin. Exactement, il a son
l'association depuis plus de 30 ans. Ouais. Voilà. Et justement, quelqu'un qui travaille avec lui, qui s'appelle Jacob Adjovi, que je salue. Voilà. Et voilà, mon père, il est amené à venir régulièrement parce que là, voilà, son projet, on pourra en reparler tout à l'heure, voilà, sur, qui parle de football, voilà. etc. Donc, revenons à Sage Po. Voilà, donc bon, pour Sage Po de la rue, comment est le nom est né. À la base, on s'appelait les SPR. Ça veut dire Soul Pop Rock MCs. Yes, quand même. Voilà, c'était yeah, ça. Ouais. Soul Pop Rock. Soul Pop Rock MCs. En fait, c'était. Ça me rappelle le Soul and Soul Radical. Ouais, ça. Soul and Soul Radical de Marseille. Ouais. Les petits d'Ayam. Oui. Et en fait, Soul Pop Rock MC, pourquoi? Parce que c'était des mots qui sonnaient bien. On a toujours mis aussi une importance sur les mots qui sonnaient bien. Et la soul musique, parce qu'on en a écouté. Pop, le rap, c'est quelque chose de populaire. Rock, parce que même le rock, c'est une musique noire. Oui. Et donc, ça sonnait bien. Et il s'avère qu'à un moment donné, on a eu une opportunité de sortir notre premier titre sur les Cool Sessions de Jimmy J et d'MC Solar. Et on s'est dit, bon, il fallait quand même un nom qui nous représente plus. Ouais. Voilà, qui soit plus même un peu rap, mais qui nous représente plus. Et donc, on a opté pour le nom Sage Poète de la rue. Ouais. Sage, pourquoi? Parce que quand on arrivait dans un endroit, les gens ils disaient, mais vous êtes posé, vous, hein, tout le temps, vous êtes vraiment calme. Poète, parce que le rap, c'est de la poésie. Ouais, c'est ça. Et rue, parce que c'est aussi là qu'on... Poète, sage, est-ce que c'est l'acquaintance ou le rapprochement avec le MC, avec MC Solar? Aussi, bien sûr. Surtout, il a tété un peu sur vous quand même. Non, pas beaucoup. Solar, il était déjà là aussi à l'époque de Radio Nova. Nous aussi, on l'écoutait à la Radio Nova. Et c'est vrai qu'on a, on a des acquaintances en termes de caractère, de personnalité. Et c'est pour ça aussi qu'on a travaillé ensemble. Et puis quand vous étiez, je crois, c'est pas en 98, je ne sais plus, où il a eu, je sais pas, je peux me tromper sur l'année, cette victoire de la musique, où vous étiez tous sur scène, sur le fameux freestyle de l'obsolète. C'était quelque chose, hein? C'était quelque chose, on nous en parle encore aujourd'hui. Ouais. Et puis quand on regarde les images... J'ai retrouvé ça. Ah bon? Oui. Bon, Zocti, on a préparé aussi un medley pour toi. C'est peut-être pas exhaustif, mais on va le regarder. Qui fait marcher les sages, même sous le radar par la rage, qui nous rend de plus en plus sauvages. Je pense que c'est la passion du rap, j'en suis un mordu, parce que je rappe seul dans la rue, les faux culs m'appellent le tordu. Yo, mais qui a dit qu'il y avait un âge pour rapper au micro? Moi c'est squattage de place, bientôt on m'appellera Léon Citrone. Allons-y gros, changeons leurs idées rouillées. Leur on dit mon trop souillé, donc saoulé, moi je voulais pas en arriver là. Mais mon trop sali, obligé d'aller me faire là. Et là, le micro, je le vais plus chez là. Le micro testicule, blazer de cela. Mes frères gesticulent dès que je me glisse là. Il est question d'unité entre nous les gars. Pour ce soir y'a pas d'histoire, je te rappelle qu'on est tous frères d'un père unique. Loupe pas le thème si comme moi tu rêves d'une terre unie. Tout tard sur la première pochette en salopette. T'inquiète, chez nous pas de galipette, même si chez eux les salopettes. Boulon de tristesse parce qu'au final je fais une sadopée. On est des rois comme en Égypte, nos filles des salomés. S'il y a trop de seringues sur le sol, obligé slalomer. Je suis esprit Afrique Ouest, ancienne école, moi, Dahomey. Mais justement, j'ai retrouvé donc ce feat, c'est un énième feat avec Bostaflex. Pourquoi le besoin de rappeler, tu l'as fait hier, de rappeler c'est nous les Restars? Parce que dans le rap, et mes collègues ils me contrediront pas, il y a ce côté ego trip qui est important. Ouais. C'est toujours le désir de s'affirmer comme étant performant au microphone. Ouais. Voilà. Donc quand on dit c'est nous les Restars, c'est histoire de dire on arrive, peu importe depuis combien de temps on rappe, on est là, on est toujours à la page en fait. Allez, ça fait partie donc des ego trips. Ici, quelqu'un a eu tendance un jour à dire que le rap c'est l'ego trip. Et moi je lui réponds, le rap n'est pas que ego trip. Quand on fait un album de 15 titres, l'ego trip c'est peut-être 2 titres. Je ne sais pas, qu'est-ce que tu en penses? Ouais, en fait c'est... On y va avec parcimonie, ça dépend. En fait, l'important c'est l'esprit c'est l'esprit qu'on va mettre dans l'album, en fait, c'est surtout ça. Ouais. Après, la forme, nous, on lésine pas sur la forme comme sur le fond.
Voilà, c'est important. Oui, Zoxy, nous allons passer à Visselo. Visselo, toi, évidemment, tu as été reconnu par la grosse voix que tu as libérée dans le Science Park. Oui, c'est vrai. Mais l'histoire raconte que voilà que tu étais dans Ofix, c'est ça? Ofix avec Monsieur Feniski, c'est ça? Ouais, Phoenixy. Et KLR, oui, et KLR, justement. Que représente KLR? Nous, on a appris qu'il est mort dans un accident de voiture, mais exactement, qu'est-ce qu'il représente pour la grande famille? KLR, c'était le 7e membre du Saiyan, qui s'appelait Kurt, originaire de Montfermeil, et qui était métis guadeloupéen, algérien. Et le 12 avril 98, c'était, je pense, le seul concert qu'on a fait avec lui, avec le crew. Et il y a eu un accident de voiture. Il est décédé avec son cousin. Et ensuite, comme le groupe, on va dire que ça faisait à peine 6 mois que le collectif existait, ça nous a encore plus soudés. Et on s'est dit, vas-y, parce qu'on était juste une bande de potes. On s'est rencontrés dans le studio à Paris grâce à un grand qui s'appelle DJ Fun. Et après, on a pris ça beaucoup plus au sérieux, beaucoup plus à cœur. Et notre premier album s'appait KLR. Le logo, genre un sac à dos. Voilà. Le sac à dos et la plume ou plutôt le crayon qui prend. Oui, ça c'est Motu. Ça c'est Motu qui a sublimé, qui a mis ça en visuel. Et après, nous, on était les petits bonhommes. Voilà. On avait chacun nos petites figurines. Alors, mais comment ça vous a dit que vous êtes rencontrés au studio de DJ Fun, mais vous aviez quand même quelque chose de commun, à savoir que vous arrivez en 99 avec un style un peu différent de ce qu'offrait Zox. Vous êtes arrivé avec un flow, il y avait peut-être une influence à la Busta Rhymes, mais il y avait une influence d'un flow décalé. Comment vous présentez votre musique? Après, c'était hip-hop. Après, c'est sûr qu'on aimait bien tout ce qui était rap français, pour certains, pour nous tous rap quinri, et vraiment toutes les écoles. Après, on était beaucoup l'école Busta Rhymes, Redman, donc avec l'énergie. On a dit de vous que vous étiez le Wu-Tang français. Ouais, même Reza, il nous l'a dit. Reza, notre grand frère, il nous a dit, quand on a collaboré déjà ensemble, il nous a dit, mais vous me faites rappeler... Vous faites le Wu-Tang. Surtout avec le nombre sur scène. C'est comme toi, tu as fait avec Rock One. C'est un des pics de ma carrière solo. C'est ça, j'imagine bien. Allez, donc on a fait aussi un medley qu'on va te montrer. Avec des lunettes. On va voir ça. Angela me a peur du hound. Contraint je suis une contrainte. C'est pas contrat moral qu'elle se retrouve contre un. L'économie de la France est maigre. C'est de la faute de ces bougnoules. Cet été au camping j'ai mis le grappin sur un de ces qu'allait prendre mon grippin. On est barre, on en héberge. Et c'est toute une famille qui se ramène avec deux qu'ils égorgent un matin. Je voudrais me lever sans qu'il y ait tous ces boutons, histoire d'être seul ici. C'est pour cela que je sollicite le National Front. L'atmosphère est raide. J'ai beau parler sur des rythmes, la first tout le reste de Born Gun. Dis oh no comme Red Rat. Rattraper le temps c'est difficile, donc j'attends pas d'avoir des rites pour bousculer les raids de bandits. D'adolescence c'est bien de crier à l'aide, mais c'est trop blessant. Cathodique, rien n'est là, hic. Des débats chaotiques, merde c'est la crime. Apologie, la France applaudit, victoire amère, Apollo crie. Family, Africa, Guada, comme dans mon multiplie les cadavres, on se divise. J'ai brûlé mes cordes vocales, aïeux décapité, mais pour certains, bonté divine. Je me fais mon propre avocat. Guana des Guana, de Cotonou. De Cotonou, un petit canal. Oui. J'ai fait exprès de mettre arrêté là. Là, tu étais déjà imprégné dans Cotonou. Voilà. Mais évidemment, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que dans le groupe, j'ai l'impression que Specta est très, très, très fâché contre le duo Leroy Fefe. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que à la célébration de vos 25 ans, j'ai regardé, les deux n'étaient pas là évidemment, vous avez fait la tournée sans eux. C'est quoi le problème entre Leroy et Fefe? Après, c'est vraiment des choses de vie. Parce que ce qui est compliqué, c'est qu'on n'a même pas encore... il y a des choses qui ne sont pas réglées. Après, on est nombreux. Donc ça fait que chacun a ses affinités ou pas. Et après, quand tu laisses le temps passer et que tu ne règles pas les choses, soit tu passes du côté où
tu laisses traîner, tu laisses couler, puis ça va où ça va. Ou soit tu essaies de faire face et de pouvoir... Il y a une reformation possible ou pas? Ah, non, là, c'est pas possible. C'est compliqué. Mais après, moi, j'aimerais. J'aimerais, mais d'abord, c'est pas faire une reformation pour faire une reformation complète. C'est vraiment déjà se parler. Mais puisque toi, justement, ça doit être dur pour toi qui, au départ, était avec Féfé. Ouais, bah, en fait, c'est comme Leroy et Specta, ils avaient un groupe ensemble et il n'y a plus de connexion. Et Féfé et moi, c'était pareil. Donc, en fait, si ces trucs-là se règlent pas, c'est compliqué. Il y a un morceau que j'ai beaucoup joué à la radio, justement, quand le groupe ne fonctionnait plus et que chacun est parti de son côté. OFX, c'est le morceau France. France, ouais. On regarde un bout. Si maman veut pleurer, mes cris sont ses larmes. Si maman veut fuir, c'est son devoir. Enfant tabou à peau, allez, mais je suis quand même là. Et si maman pleure, c'est qu'elle peut plus me voir. Et si maman fuit, c'est qu'elle est là. Enfant tabou à peau, allez, mais je suis quand même là. Je suis quand même là. Elle est contre que je sois membre de sa... Bon, écoute, on tend vers la fin de l'émission, on a encore à peine une minute déjà. Ça va tellement vite. Ouais, mais moi je veux savoir, bien sûr, qu'est-ce qui va se passer maintenant, je pense que ce qui s'est passé là, c'est un prélude à ce qui viendra. Maintenant, vous serez beaucoup plus présent au Bénin, c'est ça? On est venu en éclaireur. Ah d'accord. On est venu en éclaireur, là on voit comment ça se passe, là, les connexions surtout. Hier et avant-hier, elles étaient vraiment deep. On a vraiment apprécié échanger avec les locaux. On a vu différents talents. Je pense que c'était la meilleure place pour un éventuel producteur qui recherche des puissants talents parce qu'il y en avait. Il y en avait. Et ouais, j'espère pouvoir faire des résidences. Des résidences. Oui, ne pas renforcer peut-être aussi des beatmakers qui sont sur la place, faire partie des gens. Des séminaires. Oui, c'est la même chose. Oui, non, c'est ça, c'est créer des ponts parce que même si notre carrière, elle s'est faite en France, il faut savoir que nos racines, elles sont ici. Et que si on arrive à faire rayonner le Bénin, on réussira aussi à faire rayonner tout le continent africain. Voilà. Alors, j'espère qu'on va me le permettre, c'est la fin de l'émission, mais qu'il faut qu'on ne reçoit pas des rappeurs sans que ça freestyle. Je demande à la régie de m'envoyer des instrus. Si vous voulez, je vous en prie, envoyez un instru, c'est la fin de l'émission, c'est quand vous voulez. C'est à vous, allez-y. Il y a des paroles dessus. Non. Ah ouais. C'est le son à Boulogne. Allez-y, c'est quand vous voulez. Yo, c'est ma mission. Un rap, un son, bouger ton fion. Y a la forme, y a le fond, ça le fait. Rien n'est falsifié. Seuls les fâchés sont fâchés, sont enragés car leur style est fragile. Le mien a son gilet par balle. Ça sent le peur à Paris si la leçon commence par pas. Télécharge Blue Babine sur ton portable. Mon son arrive chez Watt. Fais du porte-à-porte à la côte d'un prêt à porter. Champion sortant, y'a pas de heurté à mon dirty flow. Tu sais qui c'est, moi c'est Vislo, aucun riz, Zoxy. 1-1. Je suis au max, c'est reparti. En place dans les starting, ma Bentley, ma Benz, ma Beamer dans le parking. Quand je rappe, y'a pas de king, le jazz redevient vrai. Les MC rap en string, le micro dans l'arrêt. Je suis au max, j'ai la maxi, comme une pipe sans dents. Je rappe sale, mais mon feat sont bons. Tu veux un feat, mon grand? C'est Bélec Adif, toujours vénère sur le beat. Devant moi, le beat scambreux. Mais qui a dit qu'il y avait un art pour rapper au micro? Moi c'est squattage de glace, maintenant on m'appellera Léon Zitron. Allons-y gros, changeons leurs idées rouillées. Leur ont dit mon trop souillé, donc saoulé, moi je voulais pas en arriver là. Mais ils m'ont trop sali, obligé d'aller me là. Et là, le micro, je vais plus le chez là. Même si sur CTV, on est là. Renoir, Pednet. Merci. C'était tous les jours ne sont pas dimanche, on revient chez vous. Dimanche prochain, plus de culture et de culture encore.